Alors nous allons faire un tutoriel sur la gestion du background. Pour faire ce tutoriel, j'ai utilisé ce document de spécification. C'est un document qui est en candidate recommandation. J'ai gardé ce qui me paraît essentiel. Alors la principale évolution du CSS3 en matière de gestion du background, c'est la possibilité de gérer plusieurs couches sur un même background. On peut même dire que c'est une des évolutions majeures du CSS3. Alors on va regarder notre plan de travail, on va commencer par répondre à la question qu'est-ce qu'on appelle le background, on va définir la zone en particulier du background. Ensuite on va étudier les propriétés de base du background, donc le background color, le background image, le repeat, l'attachment, le position, le clip, l'origine et le size. Ensuite on regardera le raccourci background, on fera un exemple à plusieurs couches et on terminera par un exemple où on regardera ce qui se passe lorsqu'on met une image en background et lorsqu'elle dépasse de son conteneur. Ça nous aidera à introduire le tuto suivant qui est sur les sprites. Alors on va commencer par répondre à la question qu'est-ce qu'on appelle le background. Donc dans le modèle de boîte, la zone de background correspond à la zone de contenu, plus le padding autour, plus la bordure. La marge extérieure ne fait pas partie de la zone de background et reste toujours transparente. Alors on va étudier les propriétés de base d'un background color, donc vous avez la liste des propriétés de base ici, donc vous pouvez spécifier séparément ces propriétés de base, c'est la notation longhand, et vous pouvez aussi spécifier en les regroupant, en utilisant le raccourci background, c'est la notation shorthand. On fait un exemple à la fin du tuto. Alors on va commencer par la propriété background color. Alors on va faire un exemple. Alors, je vais commencer par implanter une structure minimale HTML. Je vais mettre une section dedans, puis deux titres, un titre H1, un titre H2. Je vais maintenant styler. Donc, je vais mettre un background color qui est une couleur de gris. On peut regarder ce que ça donne. Ici. Je vais rajouter maintenant un text align center sur le H1, H2, et je vais styler la section en demandant une largeur de 70%, des marges, auto, une bordure et un padding. Bien. Donc on va regarder ce que ça donne. Donc vous voyez là que le gris du body se retrouve dans le gris de la section. Alors ce n'est pas un héritage, ça vient du fait que le fond de la section est par défaut transparent. Donc on n'hérite pas de la couleur du fond, on voit par transparence. Donc si on rajoute maintenant un blanc, eh bien évidemment on va recouvrir le fond. Alors on va s'intéresser maintenant à la propriété background image, on va regarder la spec. Donc la propriété background image peut prendre pour valeur le type BG image. Il y a un dièse sur la droite qui signifie autant d'occurrences que l'on veut séparer par des virgules. Donc autant d'occurrences que l'on veut de BG image, qui peut prendre la valeur d'une image ou non. Ici c'est un ou exclusif. Donc la valeur d'une image, c'est-à-dire de l'URL d'une image. Alors je vais reprendre mon exemple. Et je vais rajouter une image, cette image elle est ici, donc là elle est grossie, vous voyez qu'il y a une bordure sur les côtés pour qu'on voit les répétitions. Alors je vais la rajouter, je reprends mon code HTML, je vais la rajouter ici et je vais regarder ce que ça, le résultat. Donc vous voyez que l'image on la retrouve là, on voit la bordure, c'est pas très jojo mais enfin bon, c'est pour qu'on le voit. Donc on voit que l'image est répétée par défaut selon l'axe des X et selon l'axe des Y. Alors ici, je n'ai mis qu'une image, mais on a vu tout à l'heure qu'on pouvait en mettre plusieurs, donc en mettant une virgule, et on remet une URL derrière, et on peut mettre autant d'images que l'on veut, séparées par des virgules. Alors on va continuer par la propriété background repeat, donc la propriété background repeat qui gère les répétitions de l'image de fond. Donc cette propriété peut prendre la valeur repeat style, séparé par des virgules, donc vous pouvez mettre autant de repeat style séparés par des virgules qu'il y a de fond à gérer, bien sûr, donc pour l'instant on n'en fait qu'un seul, et repeat style peut prendre les valeurs à choisir, donc il y a un ou exclusif là, il y a un regroupement,
Donc c'est soit repeat X, soit repeat Y, soit repeat, soit space, soit round, soit no repeat. Et vous mettez une occurrence minimum ou deux occurrences maximum. Donc la valeur repeat X est équivalente à repeat en X et no repeat en Y. On va voir ça sur un exemple. Donc par défaut, j'ai repeat sur les deux axes. Je vais rajouter ici repeat X. Je vais sauvegarder et là normalement on devrait avoir la répétition uniquement sur l'axe des X et plus sur l'axe des Y. Alors maintenant on va choisir la valeur repeat Y qui signifie donc répéter no repeat en X et repeat en Y. Donc ça va produire l'effet ici. Je répète en Y, je répète plus en X. Alors maintenant je vais choisir la valeur repeat qui est équivalente à, qui est la valeur par défaut en fait, et qui est équivalente à repeat, donc dans les deux axes. Donc on revient à la valeur par défaut. Alors maintenant on va passer à la propriété background attachment. Donc vous pouvez mettre autant de valeurs d'attachment que vous avez de fond, en séparant par des virgules. Un attachment vaut la valeur scroll ou fixed, ou local. Alors on va voir la valeur scroll en premier. Donc la valeur scroll signifie que le fond va être scrollé en même temps que le reste de l'image. Alors donc j'ai mis background attachment scroll et j'ai mis 30 rem ici, c'est cette marge là qui va augmenter de manière à pouvoir scroller. Donc voilà, donc ici le fond, ici vous voyez qu'il est scrollé en même temps que le reste du document. Alors si on change de valeur et si on met la valeur fixed ici, alors c'est un petit peu comme position fixed, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on se fixe à la fenêtre. Donc là le fond va rester accroché à la fenêtre, vous voyez, et le reste du document est scrollé. Alors on va passer maintenant à la valeur de background position. Donc background position c'est BG position, là il manque un dièse en fait, c'est BG position autant de fois que vous voulez, séparé par des virgules. Alors pour BG position vous pouvez prendre, donc il faut lire cette syntaxe là. Alors je l'ai reprise sur le site pour que ce soit un petit peu plus clair. Donc BG position est fait ici d'un regroupement, vous voyez, d'en bas jusqu'en haut. Donc ce regroupement vous avez un ou exclusif à chaque fois, entre donc trois alternatives. La première alternative en rouge ici, vous devez choisir qu'une seule valeur. La deuxième alternative, vous devez choisir les deux valeurs, donc les valeurs, une valeur issue du premier regroupement, puis une valeur issue du deuxième regroupement. Vous devez le faire dans l'ordre, une derrière l'autre, et vous devez choisir les deux. Et enfin, la troisième alternative, vous avez ici un double et commercial qui signifie une ou plusieurs valeurs et dans n'importe quel ordre. Si vous vous souvenez du tuto ou si vous avez fait le tuto sur la syntaxe des valeurs des propriétés CSS, donc double et commercial, une ou plusieurs valeurs. Donc vous pouvez choisir une valeur issue de ce regroupement ou alors une valeur issue de ce regroupement, ou alors vous pouvez choisir les deux, et vous pouvez choisir tout ça dans n'importe quel ordre. J'espère que c'est clair, mais bon, c'est la syntaxe. Donc ici, on met en application ce qu'on a vu dans le tuto précédent, c'est-à-dire la syntaxe des valeurs, des propriétés CSS, et comme c'est un cas un petit peu plus difficile, bien sûr, il faut avoir fait le tuto ou savoir le faire pour pouvoir exploiter la spécification. Alors, on va faire des exemples. Donc, on va prendre un bout de code HTML, donc une structure minimale. À l'intérieur, donc je vais prendre une section, donc une boîte, puis je vais styler cette boîte. Donc je vais commencer par lui mettre une taille, hauteur, largeur, une marge, un rem automatique. Je vais lui mettre une bordure, donc à partir d'ici, je peux voir déjà quelque chose. Puis je vais
positionner, mettre une image dans le fond et positionner l'image. Donc je demande un background repeat, un no repeat, donc pas de répétition ni en X ni en Y, et je vais demander un background position top. Donc je mets qu'une seule valeur, donc je suis dans le cadre de cette alternative ici, et l'autre valeur est prise à center. Donc ça c'est la doc qui le dit, c'est pas la syntaxe, ça c'est la doc qui le dit. Donc top, forcément, ça concerne l'axe des Y, et la boîte se trouve sur le haut, et center, ça concerne les X, et elle est centrée au milieu du conteneur. Alors je peux, si je veux mettre une autre valeur, je prends par exemple right, alors cette fois ça concernera l'axe des X, et à ce moment-là, la boîte, je vais la retrouver ici, à droite, sur l'axe des X, et center sur l'axe des Y. Alors maintenant, on va choisir de travailler avec cette deuxième alternative, c'est-à-dire qu'on va mettre deux valeurs, obligatoirement, et dans l'ordre. Donc on va choisir de mettre 100 pixels et 50 pixels. Donc 100 pixels, c'est le décalage en X, et 50 pixels, c'est le décalage en Y. Donc on va voir ce que cela donne. Ici, donc 100 pixels décalage en X et 50 pixels décalage en Y. Donc là, bien sûr, il faut les deux valeurs et l'ordre compte, bien entendu. Alors on peut choisir maintenant de travailler avec des mots-clés. On peut choisir par exemple le mot-clé left ici pour l'axe des X et bottom pour l'axe des Y. Donc voilà. Donc évidemment là on ne voit pas. Alors il faudrait mettre une hauteur un petit peu plus grande, sinon on ne va pas voir. Voyez, donc on est bien sur la gauche et en bas. Alors maintenant on va choisir de travailler avec la troisième alternative. Alors on va regarder d'un peu plus près comment elle est faite. Vous avez ici un ou exclusif avec cette partie gauche là qui est center, ou alors cette partie droite là, qui doit être constituée soit de left, soit de right, puisqu'ici on a encore un groupement ou exclusif, donc c'est soit l'un soit l'autre, donc soit left, soit right, suivi de éventuellement, parce qu'il y a le point d'interrogation ici, donc suivi de éventuellement une longueur ou un pourcentage. Alors ce longueur, ce pourcentage, c'est un décalage par rapport au bord gauche ou au bord droit selon ce que vous avez choisi. Alors c'est la même chose pour pour la suite, la deuxième partie. Alors on va regarder ce que ça donne sur un exemple. Alors ici, j'ai décidé de choisir top right. J'ai pas mis de décalage pour l'instant. Donc ça donne ça. Donc là, en X, je suis à droite, en Y, je suis au top. Et je peux, si je le souhaite, préciser des valeurs de décalage. Ensuite, donc je mets 10 pixels par exemple par rapport au bord haut. Et par rapport au bord droit, je vais mettre 50 pixels. Et je vais décaler mon fond. Alors on va faire maintenant la propriété background clip. Alors la propriété background clip, elle peut prendre les valeurs ici d'une box, c'est-à-dire les valeurs border box ou padding box ou content box. Alors ça correspond en fait à la zone là qui va délimiter le background. Si on met content box, le background se limitera au contenu. Si on met padding box, le background couvrira la zone de padding, et si on met border box, eh bien, on recouvrira aussi la bordure. Alors, on va faire un exemple. Ici, donc on part d'un code minimum, donc je prends une section, je mets un petit peu de lorem dedans, je vais styler la section, donc là, je donne une taille, et je mets des marges, je mets une bordure, donc ici, pour le moment, on voit ça, non, je ne veux pas traduire, merci. Et ensuite, donc, je vais continuer. J'aligne du texte, je mets du padding. Et là, je mets une image dans le fond. Je positionne mon fond en top left, donc c'est en haut à gauche. Et je vais maintenant demander un background clip qui correspond au border box, c'est-à-dire à cette bordure, y compris la bordure que j'ai volontairement mis épaisse. Donc on va voir que là, vous voyez, chaque fois me le demander lui,
Donc on voit là que l'image, là, vous voyez, recouvre la bordure. On voit dans les petits trous, là, on arrive à le voir. Alors on peut mettre d'autres valeurs, évidemment. On peut mettre le padding. Donc dans ce cas-là, on va se limiter à la zone de padding. Et on peut mettre aussi le content. Et à ce moment-là, il va se limiter à la zone de contenu. Alors on va faire maintenant la propriété background origin. Donc avec la propriété background origin, on choisit l'origine sur laquelle on va positionner notre background. Donc les valeurs qu'on peut prendre ici sont des valeurs de box, donc on peut répéter en séparant par des virgules, encore une fois, des valeurs de box, c'est-à-dire les valeurs de box sont border box, padding box, content box. Donc c'est-à-dire qu'on peut démarrer soit d'ici, on peut mettre l'image ici, soit là, soit là. Alors on va faire des exemples. Alors on va ici rajouter background origin border box, on va rajouter un background repeat à no repeat, on va enlever ensuite ça, voilà. Donc ici la boîte démarre du bord gauche, enfin la boîte, le fond, l'image démarre du bord gauche. Ici je peux mettre padding box. À ce moment-là, je démarre de la zone de padding et je peux mettre aussi content. Et je vais démarrer de la boîte de contenu. Maintenant, on va faire la propriété background size. Alors, la propriété background size sert, comme son nom l'indique, à gérer la taille de l'image que l'on met dans le fond. Alors, la taille de l'image ou la taille des images, puisqu'on peut en mettre plusieurs. Donc, background size peut prendre pour valeur une ou plusieurs valeurs de BG size, séparées par des virgules, donc autant de valeurs qu'il y a d'images que vous placez dans le fond. Et BG size peut prendre pour valeur, donc ici un premier groupement avec une occurrence obligatoire ou deux, donc à choisir donc une longueur ou un pourcentage, ou la valeur auto. Ensuite on a en ou exclusif, une valeur particulière cover, et une autre valeur particulière contain. Donc ça c'est les valeurs que l'on peut mettre pour BG size. Alors on va faire un exemple, on va tester toutes ces valeurs. Alors pour ça on va prendre une structure HTML minimale, on va mettre une boîte dedans, section, on va cibler cette section, donc on va lui donner une taille, des marges, une bordure, on va lui mettre une image en background, alors on va voir laquelle, on est en no repeat. Alors là je vais mettre les trois valeurs qu'on a à tester, cover, contain et 100% deux fois. Alors ça, on va prendre les outils Google Webmaster et on va regarder, on va les tester les unes après les autres. Alors on va charger ce bout de code dans Chrome, je vais prendre les outils Google Webmaster, CTRL-SHIFT-J, je vais cibler ma section ici et je vais décocher mes trois options de manière à vous montrer déjà le fond que j'ai pris. Donc j'ai rajouté des bordures de manière à ce qu'on voit ce qui se passe lors des étirements et je vais tester ma première valeur. Donc background size 100%, 100%. Donc là j'étire selon les deux côtés du conteneur. Je déforme donc mon image au niveau des proportions, largeur, hauteur. Alors c'est pas très joli, mais on voit bien ce qui se passe malgré tout. Donc je vais changer de valeur, je vais prendre background size cover. Donc là j'étire selon le grand côté du conteneur. L'image garde ses proportions, c'est-à-dire qu'elle reste carrée. Donc il y a tout un bout qui dépasse du conteneur et qui est caché. Maintenant je vais prendre la valeur contain. Ici aussi je change pas les proportions, mais j'étire selon le petit côté du conteneur. Donc il y a un morceau du conteneur qui n'est pas recouvert. Alors on va faire maintenant le raccourci background, donc la notation shorthand, et on va faire un exemple à plusieurs couches, enfin à plusieurs images, plus une couleur de fond.
Alors on va regarder dans un premier temps les valeurs que peut prendre la propriété background. Alors la propriété background, vous lui donnez des valeurs de type BGLayer, autant que vous voulez, donc autant qu'il y a d'images, donc séparées par des virgules, et vous devez terminer par une valeur de type final BGLayer. Alors la différence entre les deux, si vous examinez ici, c'est que final BGLayer contient le background color. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la couleur du background, il faut la mettre en dernier. D'abord vous spécifiez vos images et ensuite vous spécifiez votre fond. C'est ce que l'on va faire dans notre exemple. Alors on va faire notre exemple. Donc je vais prendre l'éditeur, donc une structure minimale. Je prends un titre H1, je le cible et je le mets au centre. Donc voilà ce que ça donne, All Blacks ici. Alors maintenant je vais mettre une première image dans le fond, donc je cible le body, j'utilise le shorthand, la propriété background dans sa version shorthand. Alors je mets une première image dont l'URL est nz-left.png, je la mets en no repeat et left top, c'est-à-dire à gauche et en haut. Donc voilà, elle apparaît ici. Alors maintenant je vais rajouter une deuxième image, je vais enlever mon point virgule et mettre une virgule. Donc ma deuxième image c'est nz-right.png, elle est en no repeat, elle est placée right top, c'est-à-dire à droite et en haut. Donc là, maintenant j'ai deux images, donc un fond composé de deux images, ça c'est typique CSS3, hein, ça, on ne pouvait pas faire ça en CSS2. Alors je vais rajouter ma couleur de fond, puisque ma couleur de fond doit être placée en dernier, souvenez-vous de la syntaxe. Voilà, mon black là. Et là, bien sûr, il me manque un petit color. De point. White. Et j'ai terminé. Alors, on va aborder le dernier point, qui est le comportement d'une image lorsqu'elle déborde de son conteneur. Donc là, je vais vous montrer un exemple directement. Donc là, il y a une image qui a été décalée. Je fais CTRL-U, je vous prends le code. Et vous voyez, là, elle a été décalée avec un background position. Et toute la partie qui déborde là, donc du conteneur, est cachée. On a vu ça plusieurs fois, mais je ne l'ai pas souligné. Alors ça, c'est un comportement qu'on va exploiter dans le tutoriel suivant, puisqu'on va faire des sprites, et on se sert de ce comportement. Ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre des pouces. N'hésitez pas à dire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à bientôt.